Bonjour, c'est encore Guillaume Chumado. Dans la dernière vidéo, nous avons vu le tableau de bord des vendeurs, comment ça se présente, ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le profil d'un vendeur. Alors, vous vous connectez comme d'habitude, vous cliquez sur tableau de bord à l'accueil. Quand vous vous connectez, vous êtes ici dans mon compte. Excusez-moi, mon ordinateur est un peu lent. Vous êtes ici dans mon compte et dans mon compte, vous avez tableau de bord. Vous cliquez soit sur tableau de bord ou soit sur profil du vendeur. C'est profil du vendeur qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, je clique sur profil du vendeur. Et voilà le profil du vendeur. Celui qui a cliqué sur tableau de bord là-bas, il peut cliquer après sur profil du vendeur en bas du tableau de bord. Et une fois cliqué sur profil du vendeur, vous avez 4 menus ici. Il y a le général, il y a les méta-informations, il y a politique de vente et puis il y a payout. Payout, ça veut dire paiement, sortie de paiement. Alors, la vente que vous avez fait sur notre site, comment vous allez récupérer les fonds, c'est ça qui est là. Dans profil du vendeur, vous cliquez d'abord sur Général, vous mettez le nom de votre boutique, vous mettez le numéro de téléphone principal de votre boutique ou bien le service client, le téléphone de service client, vous ajoutez votre adresse email et ça c'est le courriel primaire. Vous pouvez aussi ajouter courriel d'affaires si vous le voulez. Vous choisissez quel genre d'adresse email il s'agit. Si c'est l'adresse email principale ou si c'est l'adresse email commerciale. Ou bien à la fois. À la fois, ça veut dire c'est à la fois le primaire et le commercial. Bon, moi je mets primaire. Vous saisissez l'adresse complète du siège de votre entreprise. Le pays dans lequel vous vendez. Bon, je crois que nous sommes en train de faire le programme d'installer un site web pour chaque pays. Donc, sur le pays dans lequel vous êtes, vous saisissez le pays et la ville. Maintenant, adresse de retour. Quand vos clients, ceux qui ont acheté vos produits, veulent retourner le produit. Pourquoi ils vont retourner? On va faire d'autres vidéos spéciales sur les retours. Par exemple, quelqu'un qui a commandé un téléphone Android, mais qui a reçu un téléphone Android cassé. Légalement, il a le droit de retourner dans les 14 jours. Donc, il y a plein d'autres raisons. Quelqu'un qui a commandé un téléphone de couleur rouge, mais qui reçoit un téléphone de couleur noire, alors qu'il n'aime pas la couleur noire. Légalement, il a la raison. Ça ne me plaît pas, c'est pas la couleur que j'ai commandée. Et il retourne. Donc, ceux qui veulent retourner les produits, à quelle adresse ils vont retourner ou bien comment ils vont retourner, quelle est votre politique de retour. C'est ça, vous allez expliquer, vous donnez l'adresse ici. Il ne faut pas expliquer comment on retourne ici. Vous mettez simplement l'adresse et pourquoi et comment. Est-ce que c'est l'acheteur qui paye les frais de retour ou bien c'est vous qui prenez les frais de retour aussi. La description de votre entreprise, ce que votre entreprise fait, ce que vous vendez, vous les expliquez ici. C'est des trucs que vous devrez préparer avant. Donc, vous les expliquez ici, la description de votre entreprise. Mais si vous avez un registre de commerce, il suffit simplement de copier le domaine de travail que vous avez mis là-bas, le domaine d'activité que vous avez mis dans le registre de commerce. Vous copiez, vous collez ici. Maintenant, l'URL, profil URL alias, c'est-à-dire vous voulez que votre boutique soit atteignable sur
suivant quel lien. Vous pouvez laisser libre ou bien vous donner le nom que vous voulez. Par exemple, moi je mets simplement, je copie ce nom, Eggmind Bénin. Je le copie et puis je colle. Donc, ça va s'afficher sur Eggmind. Et eggmind.com slash seller slash Eggmind Bénin. Voilà. Mais vous pouvez laisser libre, c'est pas grave. Après, vous liez votre page Facebook. Voici votre page Facebook lien. Si vous avez une page Facebook, si vous n'en avez pas, vous pouvez nous contacter. On va prendre ça en charge pour vous. Pas gratuitement, vous allez payer quelque chose forfaitaire. Et votre page, votre lien Google+, votre lien Twitter, et puis vous ajoutez votre logo. Donc pour ajouter votre logo, vous cliquez sur feuilleter. Dans feuilleter, une fenêtre s'ouvre et puis vous pouvez choisir votre logo. Moi je vais choisir celui-ci, voilà, j'ai choisi ça, on va voir. Voilà. C'est comme ça vous changez votre logo et puis en bas, vous changez aussi votre bannière. Pour changer votre bannière, vous cliquez sur feuilleter. Pour retirer la bannière, vous cliquez sur retirer. Je vais prendre... je crois que je vais prendre ça. Voilà. Donc, le premier onglet est rempli. Ça, c'est 1 sur 4. Ça, c'est 1 sur 4. Alors, maintenant, nous allons cliquer sur l'image. L'image n'est pas passée. Vous voyez ici, l'image est trop grande, 6000 kilobits, taille maximum 5000. Donc, je vais revoir. Je vais prendre... ça, c'est bannière qui n'a pas passé. Je vais prendre d'autres bannières plus petites. Voilà, je prends ça. Et on va voir. On sauvegarde. Voilà, votre profil a été mis à jour avec succès. Ça, c'est 1 sur 4. Maintenant, passons à l'onglet Méta-information. Méta-information, pour faire court, c'est le test que Google, les robots de Google, les moteurs de recherche utilisent pour pouvoir afficher votre site quand un utilisateur tape l'un des produits que vous vendez dans leur moteur de recherche. Donc, si vous voulez que les moteurs de recherche vous envoient des clients pour augmenter votre visibilité, remplissez. Ici, il y a un mot-clé méta. Oubliez méta là. Considérez simplement les mots-clés. Les marchandises que vous vendez, quand les gens veulent venir chez vous, quand on vous demande par exemple qu'est-ce que vous vendez, la liste de ceux que vous allez dire, là, utilisez les mots principaux et mettez-le ici séparé de virgule ou de point-virgule. Maintenant, méta-description. Oubliez le méta, c'est juste la description de ce que vous faites, la description de ce que vous vendez ou du service que vous rendez. Ça aussi, j'ai déjà préparé avant, donc je clique sur sauvegarder. Ça fait 2 sur 4. Maintenant, il y a la politique. Politique ici, il ne faut pas confondre avec la politique des gouvernements ou la politique nationale. Ici, c'est politique
de confidentialité, politique de retour et puis politique des transports maritimes. Bon, politique des transports, ce n'est pas maritime forcément. Politique de confidentialité, c'est les données que vous collectez des vendeurs. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse de livraison, adresse de facturation. Tout ce que vous collectez sur les vendeurs, comment vous les manipulez. Est-ce que vous donnez ça à d'autres sociétés, par exemple, si vous avez un partenaire de livraison, une société de logistique, vous serez obligé de donner le nom, prénom et l'adresse de livraison là-bas. Donc, tout ce que vous faites avec cette donnée, c'est ça, vous écrivez ici. Et nous avons un modèle standard que vous pouvez prendre et adapter. Voilà. Maintenant, politique de retour. Politique de retour, c'est lorsque un client achète une marchandise et qu'il veut retourner parce que peut-être vous avez envoyé un faux produit ou bien vous avez fait l'erreur dans les caractéristiques ou bien le client n'en a plus besoin. Bon, il y a plein de raisons que les clients ont. Alors, quand un client veut retourner le produit, sous quelles conditions il va retourner? Est-ce que vous prenez des frais de service du genre, je paye un produit à 100 000, j'ai reçu le colis mais je ne veux plus ça ou bien il y a erreur dedans? À quelles conditions vous prenez les frais de service sur les produits retournés ou les frais d'envoi, de retour, comment ça se passe? Ce sont ces genres de choses que vous expliquez ici. Maintenant, politique des transports. Politique des transports, c'est comment vous livrez votre produit. Est-ce que vous avez un partenariat avec une compagnie de transport, de livraison de colis? Bon, il y en a plein. Je ne vais pas citer ici pour en faire des publicités. Mais le mondial, le célèbre connu, c'est Skype et DHL. Donc, si vous avez ce genre de contrat où vous envoyez les produits par une compagnie de livraison, là, vous mettez tout ça ici. Après, vous sauvegardez. Un instant. Après, vous sauvegardez, voilà. Donc, ça fait 3 sur 4. Et puis, le dernier onglet, le quatrième, c'est ça qui est le plus important pour vous, je crois. Parce que lorsque vous finissez de vendre ici, il va falloir que nous, on vous paye. Et on vous paye après les délais de garantie que vous avez choisi dans votre politique de confidentialité, dans votre politique de retour de marchandises. Si vous avez choisi 14 jours, on vous paye après 14 jours. Si vous choisissez 10 jours, on vous paye après les 10 jours. Et maintenant, quand on va vouloir vous payer, vous voulez être payé par chèque ou par virement bancaire. Bon, bientôt on va ajouter paiement par mobile Momo. Donc, il y aura la méthode de paiement Momo, la méthode de paiement par chèque ou par virement bancaire. Le nom du compte sur lequel on devrait payer si c'est pas virement bancaire ou l'adresse, voilà. Si c'est par chèque, à quel nom? À l'ordre de, vous mettez à l'ordre de, vous mettez le nom de la personne. Je mets par exemple Guillaume. Vous faites à l'ordre de Guillaume l'adresse à laquelle le chèque doit parvenir et puis les informations additionnelles. Bon, ceux qui ont l'habitude de traiter avec chèque, ils savent de quoi on parle. Vous sauvegardez. Vous n'avez le droit que de choisir un seul moyen de paiement. Donc si vous choisissez chèque, c'est chèque. Si vous choisissez virement, c'est virement. Voilà, si c'est virement aussi, je retourne là. Et puis je vais choisir virement, vous allez voir. Si c'est virement, le virement aussi a ses propres champs d'information. Le propriétaire du compte sur lequel nous devons virer l'argent. Les détails supplémentaires, par exemple la RIB ou bien l'IBAN. Et
puis l'adresse de la banque, et puis d'autres informations, toute information utile pour favoriser le paiement. Une fois ceci fait, vous sauvegardez. Bon, là, je ne vais pas sauvegarder parce que j'ai déjà sauvegardé pour le chèque. Ceci étant, on vient dans information générale. Et ici, vous avez l'adresse de votre boutique. Vous voyez. Donc, comme j'ai mis Aigle Mind Bénin ici, ça veut dire que ma boutique est accessible à l'adresse là. Exactement ça. Je vous rappelle que pour les sites dédiés au pays, ils seront en une seule langue, ce qui fait que ce FR va disparaître, ne soyez pas étonnés. Et puis le numéro qui est ici, c'est le numéro du nombre de vendeurs que vous êtes, votre place de vendeur. Ça, c'est pas utile pour vous. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, ça, c'est le compte vendeur que je viens de configurer. Vous voyez, il y a Egg Mind boutique. À propos du vendeur, tout ce que vous avez mis avant comme politique de confidentialité, politique de retour, votre propre politique de retour, ainsi de suite. Ces informations sont affichées ici. Bon, vous voyez, aucun produit n'est disponible à la vente de ce vendeur parce que je n'ai pas encore ajouté de produit. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment ajouter un produit à son compte vendeur. Voilà. Merci beaucoup. Ceux qui vont visiter votre boutique, ils peuvent voter pour vous, apprécier ou bien vous critiquer. Il y a plein de services. On va revenir sur ça dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est Guillaume Chumaro. Je vous remercie.